la tranche d'âge des 18-24 ans représente 8% de la population et 17% des tués sur la route. Par rapport à leur taille dans la population générale, ils se tuent 2 fois plus que les autres catégories de conducteurs, les autres catégories d'usagers. Donc on a un surrisque qui est énorme, qui est considérable, alors qui est principalement masculin, puisque 80% de ces tués sont des garçons. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer finalement ce surrisque chez les jeunes. D'abord, il y a un problème de maturation cérébrale, un décalage entre le circuit de la récompense et le circuit du contrôle, qui se développe beaucoup plus tard. Et pendant cette période de décalage de la maturation du cerveau, les prises de risque vont avoir tendance à augmenter chez les adolescents. Il y a d'autres éléments, par exemple la question de l'expérience de conduite. Voilà, quand on est débutant, on n'a pas encore une bonne connaissance des différents scénarios d'accident, de ce qui peut se passer, de ce qui peut arriver. On observe un sentiment d'invulnérabilité chez les jeunes, c'est-à-dire que vous avez certains jeunes qui vont avoir tendance à penser qu'ils sont plus forts que le risque, voilà, que rien ne peut leur arriver, et donc du coup à s'exposer à des risques sans en mesurer vraiment les conséquences. Le facteur le plus important, c'est l'influence sociale, c'est-à-dire l'influence des amis et des parents. Un jeune de 18 ans, il a passé presque 18 ans sur la banquette arrière de la voiture de ses parents à observer. Et ça va avoir un énorme impact ensuite sur sa propre façon de conduire. Et puis il y a aussi l'influence des amis, l'influence des pairs PAIRS qui est prépondérante à cet âge-là. Voilà, c'est une période de construction de l'identité, de recherche de son identité, et au cours de laquelle il y a des phénomènes de groupe, des phénomènes d'entraînement vers le risque qui sont très importants. Il y a un grand nombre de choses qu'on pourrait faire, soit qui sont déjà faites, qui sont déjà démarrées, mais qu'on pourrait renforcer, qu'on pourrait développer. La première chose, ce serait d'essayer d'impliquer, encore plus que ce que ça n'est fait maintenant, impliquer les jeunes dans la prévention. Les faire participer à la création des contenus, à la création des messages. Par exemple, les élèves ambassadeurs de santé qui existent déjà dans les établissements scolaires. Voilà, on peut essayer de pousser ça encore plus pour faire intervenir des jeunes auprès d'autres jeunes. Voilà, il y a des très belles actions qui sont menées de tutorat par exemple, avec des élèves un peu plus âgés qui vont avoir un rôle de tuteur. D'abord, ça va le faire changer lui-même, il va changer son comportement, il va changer de point de vue. Et en plus, ça va avoir un effet beaucoup plus fort sur l'élève plus jeune, parce que le message va venir d'un père. Ça va avoir un plus grand impact sur lui que si c'est un adulte qui vient le voir pour lui expliquer les dangers de la route. Il y a un point qui est vraiment central dans la modification des comportements et qui pourrait avoir un effet très positif non seulement sur la sécurité routière, mais aussi sur d'autres domaines de prévention, c'est le travail sur les compétences psychosociales. Par exemple, la résistance à l'influence, la question de l'assertivité, donc la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ça peut être le développement de l'esprit critique. Si on aborde les choses par l'angle des compétences psychosociales, on a une approche qui est transversale, et l'idée c'est de fournir des outils à ces jeunes pour faire face à ces situations de risque. Et alors, comment on arrive à développer ces compétences psychosociales? Alors, il y a plusieurs méthodes, mais on peut utiliser par exemple des systèmes de jeux de rôle où on va demander aux jeunes d'anticiper les situations, de réfléchir à des solutions. Il ne s'agit pas simplement de dire à ce jeune tu dois éviter de conduire après avoir bu de l'alcool. Ça, ils le savent déjà que c'est dangereux. Ce qu'il faut leur expliquer, c'est comment refuser le 3e verre d'alcool sans perdre la face vis-à-vis des copains, en conservant sa place dans le groupe. Et voilà, il faut qu'il prépare à l'avance une phrase, une réponse, une solution à cette situation. Et donc ça, on peut le faire avec des jeux de rôle, on peut le faire aussi avec des jeux sérieux. On peut mettre les jeunes en situation et on les aide à anticiper ces situations d'exposition au risque. Il faut avoir conscience que les acteurs de sécurité routière, ils ont un rôle essentiel. Ils sauvent des vies. Et donc c'est pour ça que c'est important vraiment de valoriser
l'action de ces acteurs de sécurité routière, de valoriser les bons résultats, de valoriser ce qui est positif. Et de la même manière, dans la prévention, il faut essayer d'aborder les choses de manière positive. Par exemple, en valorisant les bons comportements, en valorisant la prudence, plutôt que stigmatiser la prise de risque, stigmatiser les infractions. Quelqu'un qui respecte les limites de vitesse, c'est un héros du quotidien parce que finalement, il sauve des vies en faisant ça.